Bonjour mes gentils gourmands, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait très longtemps, plusieurs semaines. J'ai plein de choses à partager avec vous. Des petites balades dans la nature. Je profite encore de l'automne parce que l'hiver est à la porte. C'est aussi une saison que j'aime beaucoup. On va faire beaucoup de pâtisseries, un brownie, des biscuits de Noël, plusieurs techniques que je vais vous expliquer, vous montrer. Des biscuits décorés mais pas que, aussi des biscuits tout nus. Et je vais vous parler des petites mises à jour de Juste pour goûter, ce qui se passe pour mon entreprise en ce moment. J'espère que vous passerez un bon vlog. Mon gros bébé. Je peux jamais être seule dans mon bureau, ce n'est pas possible. Celui-là en ce moment, c'est un gros pot de colle. Surtout depuis que je suis rentrée de Paris, les deux chats ils sont pas du tout habitués à ce que je quitte la maison. Donc du coup ils me collent tout le temps, toutes les nuits. Ce gros doudou il dort sur nos oreillers la nuit, il y en a toujours un sur les pieds. Bref, c'est le paradis. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas parlé et pourtant vous allez voir j'ai enregistré plein de choses. Je crois que dans le dernier vlog je vous disais à la semaine prochaine. Et on est genre 5 semaines après. J'ai eu beaucoup de choses à faire parce que j'ai participé à la fin du mois de novembre à un salon à Paris, le salon création et savoir-faire, un salon Marie-Claire Idée où je suis allée faire des démos de biscuits décorés. Et c'était pas trop prévu, ça s'est mis au dernier moment au mois d'octobre dans mon agenda. Grâce à Mélanie du podcast Fait Main, que vous connaissez peut-être. On a d'ailleurs enregistré un épisode ensemble qui est sorti le 6 décembre, où je lui parle un petit peu de Juste pour goûter, de l'histoire, de l'évolution et tout ça. Si vous voulez l'écouter, je mets le lien dans la bio. Et donc c'est grâce à Mélanie que j'ai participé au salon en fait, que j'ai été invitée à compléter leur programme. Voilà, donc le salon, ça m'a un petit peu mis dans le chou, comme on dit. Je sais pas si c'est une vraie expression. Enfin vous voyez, en tout cas ça m'a un peu désorganisée. Et donc le livre est un tout petit peu passé de côté. Mon fameux livre sur les cookies dont je vous parlais dans le précédent vlog. Mais Pauline, ma super graphiste, a commencé quand même à travailler sur des choses importantes. J'avais un petit peu montré en story sur Insta les produits qu'elle m'avait permis de mettre au point pour le salon. Parce qu'en fait je voulais offrir pour la presse et tout ça des petits packs juste pour goûter, avec dedans un flyer, des fiches recettes, un cookie et un biscuit. Et moi en fait j'avais jamais fait de produits imprimés. Du coup j'étais un petit peu tétanisée à l'idée de devoir faire une super belle mise en page et tout ça. Et donc on a commencé à tester la charte graphique qu'elle a un peu mise au point pour le livre. Elle n'est pas finalisée mais elle est déjà bien avancée sur ces produits là. Donc je voulais vous remontrer. C'est hyper chouette, donc on a les polices de caractère qu'on aura dans le livre, un peu la palette de couleurs aussi, et l'identité générale. Donc, je vous montre le flyer, pardon. Voilà. Et derrière du coup, j'explique un petit peu des choses sur mon entreprise et sur moi. Trop chouette. Et là du coup on a une fiche recette sur les cookies cacahuètes. Donc j'avais pas prévu mais j'ai publié la fiche recette de ces cookies sur mon Patreon pour les abonnés du mois dernier. Je l'ai aussi mise à l'achat. Je vous montre le dos mais du coup je cache les proportions. Parce qu'il y a quand même des gens qui l'achètent donc ça ne se fait pas. Vous avez vu, c'est beau hein. Et j'en avais fait une aussi pour mes biscuits fondants au cacao. J'adore cette photo. Moi, je sais pas, c'est moi qui fais les photos, hein, depuis toujours. Hop. Voilà. Bref, du coup, ouais, Paris, c'était chouette. J'étais un peu à plat physiquement parce que j'avais une extinction de voix presque totale juste avant d'y aller. Là, ça revient, mais c'est pas foufou encore. Et j'ai eu une espèce de virus intestinal aussi, pendant que j'y étais. J'ai rien mangé de mercredi à dimanche matin. Enfin genre 3 madeleines et 5 bouts de pain quoi, mais c'est à peu près tout. Donc
J'étais un peu à plat, mais les démos en tant que telles, ça s'est vraiment bien passé. Il y avait une trentaine de personnes à chaque fois qui assistaient. J'ai eu 2 démos, une de 2 heures et une de 1h30. Donc j'adore faire ça en fait, juste expliquer plein de choses pendant que je fais les choses devant les gens, un peu avec eux et tout ça, c'était top. Après j'en attendais un petit peu d'exposition médiatique, de partenariat potentiel avec la presse et tout ça. Pour l'instant il n'y a rien qui en est ressorti. Enfin apparemment on a vu mes biscuits sur... Enfin mon biscuit parce que j'avais fait un biscuit avec l'affiche du salon, je vais vous mettre la photo. Et apparemment c'est passé sur LCI mais moi j'ai pas vu les images parce qu'en plus je n'avais pas de télé là où j'étais. Donc si vous en avez n'hésitez pas à m'envoyer. Voilà, mais ouais, pour l'instant il n'y a rien eu de spécial mais c'est des choses qui peuvent prendre un petit peu de temps. En tout cas je suis contente de l'avoir fait parce que ça m'a fait sortir de ma zone de confort, c'est pas forcément le genre de choses que je fais très facilement, surtout aller à Paris, quitter ma petite maison, ma petite famille, mes chats, mon lapin, ça me coûte pas mal. Voilà, mais c'était cool, j'ai pu rencontrer du coup Mélanie qui est géniale en vrai, et enfin en pas vrai aussi dans la vie virtuelle. Et on a fait aussi un petit talk créatif le samedi, donc c'était dans un espace conférence du salon, avec aussi, mince comment elle s'appelle ? Je vais vous retrouver le nom. Une fille super qui fait des patrons, qui est adorable, et la directrice générale de la droguerie, qui s'appelle Suzy. C'était trop chouette, c'était pendant 1 heure, voilà, Mélanie nous posait plein de questions sur plein de sujets différents. Donc j'ai adoré faire ça, et je suis rentrée du coup samedi soir, le 30, le 29, et en fait la semaine dernière, donc la semaine du 1er décembre, je n'ai absolument rien foutu. En fait, j'ai fait une recette de cake chocolat orange parce que j'adore cette association de saveurs pour mes abonnés Patreon. Donc je vous montre aussi les photos. Voilà, donc sur mon Patreon, c'est des recettes que je partage tous les mois avec les gens qui sont abonnés. Il y a différents niveaux d'abonnement. Et on peut aussi acheter les recettes à l'unité si on a envie. Voilà, mais ouais, gros besoin de pas faire grand chose. Toujours un peu de culpabilité dans ces moments-là. Un peu dur de maintenir à distance la liste des choses à faire et tout ça, mais juste physiquement j'étais pas là quoi. Donc j'en ai profité pour beaucoup marcher. Je vais vous montrer des belles images de balades. En plus on a eu du beau temps la semaine dernière, là il fait tout gris, tout moche. Et je passais du temps avec ma soeur, ma maman, enfin l'une de mes sœurs. J'ai fait pas mal de musique. Voilà, la vie en dehors du travail. Donc du coup ce vlog il va être un peu particulier parce que là je vous ai fait tout mon petit blabla machin, et en fait je vais vous montrer des images qui datent parfois il y a 3 semaines, même peut-être un peu plus. En fait j'avais beaucoup filmé mais j'avais pas eu le temps de monter, d'exploiter. Mais je me suis dit qu'il fallait reprendre avant Noël, et puis comme ça je vais pouvoir vous retrouver après dans les semaines à venir sur des vlogs plus suivis, parce que du coup je vais avoir moins de pression sur des projet hors livre en fait, hors ma petite vie, mon petit quotidien. Donc là on est le 9 décembre, j'ai des petits objectifs là pour goûter avant Noël, enfin avant les vacances de vendredi de la semaine prochaine, ça vient très vite. Je voulais compiler un petit peu dans une sorte de livret numérique gourmandise de saison froide, gourmandise d'hiver. Je voulais compiler plein de recettes pour la période des fêtes et aussi pour l'hiver. Donc j'aimerais bien faire ça là cette semaine. Et j'ai aussi une collab qui a été un petit peu pareil, c'est sorti un peu de nulle part à mon retour de Paris, avec une marque d'aspirateur ultra technologique qui s'appelle Roborock. Et comme je suis en mode ouvrons nos chakras, essayons de développer de nouvelles choses, j'ai dit oui parce que je trouve ça marrant de faire des biscuits aspirateurs. On n'attendrait pas forcément ça du tout. Et donc je vais avoir ça à faire cette semaine, en plus du coup de la mise en page du livret, et reprendre le travail aussi avec Pauline chez Roseberry, ma super graphiste pour le livre. Je vous laisse, on va tout de suite partir en balade en bord de mer. Je sais pas pour vous, mais c'est vraiment ma définition d'une vie luxueuse de pouvoir partir marcher le matin. Je trouve ça fabuleux. Même les jours où je suis pas de bonne humeur et tout ça, c'est toujours mieux après. Là, j'avais de la chance, il faisait très très beau. Je passe toujours par une petite partie avec des chemins, un petit peu de terre, un peu plus forêt, un petit peu bois. Et ensuite, j'arrive du coup
près de la mer. Je vous laisse profiter des images. Juste que vous sachiez, ça c'est la plage de Port-Blanc. Et ensuite, le petit chemin que je vais suivre nous emmènera près de Saint-Enogat. Donc tout ça, ça se passe à Dinard, là où je vis. Après la balade, une petite boisson chaude au jardin pendant que ma petite lapine bélier naine Galadriel, qu'on appelle Gala, se balade. C'est trop rigolo de la voir interagir avec les chats. En ce moment, on la fait rentrer un petit peu dans la maison le matin et le soir parce que comme il fait nuit beaucoup plus tôt, elle est moins dans le jardin qu'au printemps et à l'été. Donc pour qu'elle ait un petit peu de vie sociale avec nous. Et c'est très rigolo parce que notre gros chat, Perceval, que vous voyez là derrière la vitre, il a peur d'elle. Alors que c'est un gros matou qui fait 5 kilos. Donc à chaque fois, il s'enfuit quand il la voit. Pathétique. Qui dit entrer dans la saison froide dit beaucoup de chocolat. Et là, je fais mon brownie. C'est une recette que j'ai mise au point au mois d'octobre et je suis super contente parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie d'un vrai bon brownie. On est souvent déçus des recettes qui sont trop sucrées et faibles en cacao. Donc là, j'ai fait foisonner mes œufs avec le sucre, c'est-à-dire que je leur fais prendre du volume. Il faut une grande quantité de sucre quand même dans le brownie. C'est obligatoire pour avoir justement cet effet de foisonnement et pour avoir aussi la belle pellicule typique du brownie. Vous savez, la petite peau toute brillante. Je mets du café dedans pour pouvoir justement un peu contrebalancer cette grande dose de sucre. Et vous allez voir, je mets du chocolat sous 2 formes, fondu. Là, je vérifie qu'il est bien tiède avant de l'ajouter dans les œufs pour ne pas les brûler. Et aussi du cacao en poudre. Je rajoute également des noix de pécan torréfiées et des pépites de chocolat, soit au lait, soit lacté caramel. Vous pouvez faire aussi du chocolat noir si vous aimez absolument le chocolat noir. Je vous laisse regarder ça et juste pour vous dire, la recette est dispo sur mon Patreon et elle est aussi dispo dans le nouveau livret de recettes saison froide que je viens de sortir.
On est un petit peu plus tard dans l'après-midi et je me suis fait une infusion. Un rooibos citron gingembre de chez Linfield qui est trop bon pour m'accompagner dans mes petits projets. Et je voulais vous montrer quand j'étais au salon, du coup il y avait plein de choses dans tous les sens pour les passionnés de couture, de broderie, de tricot, de aquarelle, de tout ce qu'on fait avec les mains en fait. Donc j'ai acheté 2 petits trucs, j'ai essayé d'être raisonnable et je voulais vous montrer, c'est ultra chouette. Alors j'ai acheté ça, c'est un kit pour faire des décorations de Noël en feutrine. Moi je suis totalement novice, j'ai aucune connaissance dans tout ce qui est fil en gros, mais c'était tellement joli que j'ai pas résisté et en plus la créatrice avait l'air adorable. J'ai d'ailleurs acheté une décoration toute faite qui est dans mon sapin que je vais vous montrer parce qu'elle est méga belle. Elle s'appelle Léa Louvet et son compte Instagram c'est Tous les mots doux. Je vous montre le petit kit. Bon, il y a écrit qu'il manque un truc, mais je sais même pas ce que c'est. Attendez. Il n'y avait pas écrit, il n'y a pas les yeux ou je sais pas quoi. Yeux de sécurité non inclus. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça se trouve, je vais rien pouvoir faire. Voilà. Et j'ai acheté ça aussi, c'était trop marrant. Je connaissais pas du tout, ça s'appelle un griffographe. C'est le genre de truc qui me faisait trop rêver quand j'étais petite. En fait, c'est des plaques de plastique, comme des pochoirs en fait. Et on peut décorer, faire des créations, des petites illustrations et tout ça avec. Bon, c'était pour mon fils, j'en ai acheté une sur les dinosaures et j'ai eu trop de chance. J'ai pu tirer au sort un petit papier et du coup, il m'avait dit qu'en plus il n'y avait pas eu de gagnante depuis longtemps. J'ai eu le droit de choisir mon 2e griffographe. Ça valait quand même 16 €, donc j'étais très très contente. Voilà, et il y avait aussi un petit livret avec, ça c'est celui des dinosaures, pour expliquer voilà comment on fait. Je trouve ça trop rigolo. Voilà, et je vais vous montrer la super belle décoration là dont je vous parlais. Elle est trop jolie. On est sur un niveau de sombre assez incroyable, mais je vous montre quand même cette beauté de, du coup, Léa Louvet, Tous les mots doux. C'est trop joli. Et ça, c'est mon petit sapin. Bon, là, vous voyez pas grand chose. Je sais pas si je ferai des plans en plein jour, parce que là, c'est quand même un peu craignos. Cette lumière toute grise. Bon, il fait pas froid, il fait genre 15 degrés. Mais voilà, c'est un chouïa lugubre. Moi, je suis sur des tons de décoration assez classiques. Doré, blanc, vert, rouge, quoi. Un peu de bois. Du fluff. Toujours du fluff. Et des chats. Et la réalité du mois de décembre, c'est que quand tu as des vêtements qui ne vont pas au sèche-linge, tu les fais sécher dans ton salon devant ton sapin. C'est quand même dommage. Bon, tous les chats s'invitent sur la vidéo. Oh là là. Pauvre petite créature triste. Oh oui. Allez, viens dans mon bureau, petite nounouille. Tu me suis ? Allez, on y va. On a du travail à faire. Dépêche-toi, petite souris. Va sur ton fauteuil. Va sur ton fauteuil. Mais oui, c'est que c'est ça que tu veux. Petit dodo. Oui. On est sur un grand niveau de mal-être, comme vous le voyez. On passe à la partie du vlog où on va faire des biscuits. Mais avant ça, une bonne petite infusion. J'ai adoré celle-là de Yogiti Chaitane, je ne la connaissais pas. Chaitane, j'ai dit. Elle est vraiment très très bonne, c'est une infusion aux épices citrouille, donc les épices qu'on utilise traditionnellement dans la tarte à la citrouille. Ça n'a pas un goût de citrouille, je vous rassure. Et ça, c'est ma petite tasse trésor, c'est ma plus belle tasse de Noël. Elle vient de chez Danone de l'année dernière. Regardez-moi ça, c'est trop beau.
Du coup, je vais faire avec vous des biscuits aux épices. Donc c'est une recette que je fais depuis des années, que j'ai créée du coup avant que Juste pour goûter vraiment n'existe officiellement. Je l'ai créée pendant le confinement, hein, donc en 2020. C'est ça. Et c'est vraiment la base de mon entreprise. C'est avec ça que j'ai fait ma première collection de biscuits. Donc la recette, elle est dispo depuis longtemps sur ma boutique. Je la donne tout le temps pour mes abonnés Patreon chaque mois. Voilà. Et ce qui est top, c'est que les enfants l'adorent. Parfois, j'ai des parents qui ont un peu peur que ça passe pas, mais non, tous les enfants vraiment adorent. Alors cette pâte, elle demande un beurre particulier. C'est un beurre Charente-Poitou de chez Grand Fermage en général. Pourquoi ? Parce qu'il a un point de fusion élevé, donc c'est un beurre très adapté à la biscuiterie et aux cookies aussi. C'est important de faire attention à ce genre de choses. À la limite, si vous n'en trouvez pas en magasin, vous pouvez demander au chef de rayon de l'acheter, et sinon du beurre déchiré, ça passe, mais jamais Isigny. Leur point de fusion est vraiment trop bas. Mon Dieu, qu'est-ce que je parle, mais j'espère que ça vous intéresse. Une pâte à biscuits, ça se fait toujours la veille pour le lendemain. C'est très très important de laisser au frigo. Sinon, vous n'arriverez pas à bien abaisser la pâte, c'est-à-dire à travailler avec le rouleau. Ça va coller. Vous allez mettre plein de farine, ça a plein d'effets néfastes. Là, on a des beaux biscuits, vous voyez, tout bien cuit, bien doré sur tout le tour, mais pas brun. C'est important aussi parce que quand c'est trop brun, c'est pas joli. Et je vous montre comment on fait des biscuits marbrés. C'est une technique qui est hyper accessible aux débutants. Donc dans mon bol, il y a de la glace royale, c'est un mélange de blanc d'œuf et de sucre glace que j'ai affiné, vous voyez, avec de l'eau pour que ce soit bien liquide. J'ai mis des colorants alimentaires en gel, j'ai fait un petit effet spirale et là je pose mon biscuit et ensuite, vous allez voir, j'enlève l'excédent de matière et en vraiment 1 minute, j'ai un biscuit qui est décoré. C'est hyper simple, on peut faire ça aussi avec les enfants. Si jamais ça vous intéresse, j'ai une petite formation qui coûte 10 € où il y a une vidéo de recettes de biscuits, épices et cacao et qui vous explique tout ça. Elle est sur ma boutique. Vraiment, j'adore faire ça à Noël. Coucou mes petits chouchous, on est jeudi, il fait tout gris. Et je suis au bureau avec toujours ma petite bougie. J'adore cette bougie, je l'ai trouvée chez Maison du Monde. J'adore les grandes bougies au moment des fêtes. Bon, elle a tendance, comme toutes les bougies, à ne pas brûler de manière homogène partout, donc elle va sûrement être moins jolie dans quelques temps, mais en tout cas je l'adore avec ses petites cannelures, je sais pas comment ça s'appelle. Et j'étais en train de boire un thé, mais je l'ai fini depuis longtemps, dans ma tasse trop belle de chez Rifle Paper qui m'a été offerte par une amie il y a plusieurs années. J'ai bu un Earl Grey, le Blue of London de chez Palais d'été, c'est mon préféré, avec du lait et du miel. Pourquoi tout ce traitement de douceur ? Parce que je suis en train de finir mon... Je crois que je regarde pas du tout au bon endroit. Je suis en train de finir la mise en page de mon livret que j'ai intitulé Saison froide. C'est un livret de recettes donc d'hiver mais aussi de fêtes qui est pas mal pour Noël. J'ai fait le décompte de tout ce qu'il contient pour en parler sur Insta là. Donc je voulais vous le montrer un petit peu. Là vous avez la couverture derrière, je vais peut-être vous déplacer pour que vous voyez mieux. Mais du coup dedans il y a 34 recettes dans 7 catégories. Il y a mes recettes de biscuits, épices, vanille, cacao avec les variantes tonka, orange, mes biscuits tourbillon, vanille, cacao. Il y a les recettes tout chocolat avec mon brownie de folie, mon cake cacao orange, mon gâteau au chocolat, ma tarte chocolat pistache et quoi d'autre, mon banana bread tout chocolat. On a des recettes aux fruits et légumes, mais pas que. Un quart moelleux poire chocolat, c'est un des gâteaux préférés, un de mes gâteaux préférés. Ma tarte poire érable pécan, ma tarte aux pommes tressées, vous savez les tartes à l'américaine. Mon gâteau d'automne aux pommes, aux épices et au cidre. Ma tarte à la citrouille, mon carrot cake, ma tarte aux noix de pécan, mon fondant au marron. Mon gâteau étage poire marron que je fais quasiment à chaque Noël depuis des années. Des recettes à l'érable avec mon banana bread à l'érable.
mon gâteau fondant poire amande érable, mon cake à l'érable ultra moelleux, des recettes aux épices avec mes biscuits british au gingembre, mon pain d'épices, mes scones pommes épices pécan, une recette de folie que j'ai faite en septembre ou octobre, je sais plus, mes roulés à la cannelle. Et après on a une catégorie les grands classiques avec les véritables shortbread écossais, mes meringues nature cacao et sésame, mes scones à l'anglaise, mon gâteau anglais café et noix, mes crêpes bretonnes, mon caramel chai, mon chocolat chaud crémeux. Et ensuite on a 2 recettes bonus dont mes financiers à la pistache avec une ganache lactée au caramel et mes cookies à la cacahuète. Petite folie, ils n'étaient pas dans mon livret de cookies. J'ai mis la fiche recette il y a quelques semaines en vente à l'unité sur ma boutique et sur Patreon. Non, que sur Patreon. Mais voilà. Et dedans, il y a aussi plein de conseils sur le matériel qu'il faut avoir en pâtisserie, où l'acheter et tout ça. Donc je suis trop contente. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais essayer de mieux vous zoomer tout ça. Donc ça, c'est la couverture que j'ai faite. Avec donc là, on a mon pain d'épices, mon brownie de folie, mes scones pommes épices pécan, caramel chai et mes biscuits fondants au cacao. Hop, donc il fait 93 pages. Le sommaire, il faut encore que je le mette à jour. Ça, donc c'est ce que je vous disais sur le matériel. Ensuite, on a les biscuits. Toutes les photos sont les miennes et aussi toutes les recettes sont les miennes. Ce sont des vraies créations, pas juste des recettes que j'ai trouvées et que j'ai vaguement réinterprétées. Je sais pas si ça a un quelconque intérêt que je vous fasse défiler des photos. Je ne sais pas. Peut-être que j'aurais dû déjà vous mettre ça en plein écran. Voilà, c'est mieux, non, déjà. Et si je vous mettais face à l'écran, la fille est une pro. Mon cake cacao orange, mon gâteau au chocolat, mon banana bread tout chocolat. Il est trop bon celui-là. Ma tarte à la pistache. Vous voyez, les recettes sont vraiment hyper détaillées. La catégorie fruits et légumes. Mon gâteau d'automne. Il est trop bon celui-là. Ma tarte à la citrouille, mon carrot cake, la tarte pécan. Mon fondant au marron. J'adore cette photo, c'est une de mes photos préférées de cette année. Mon gâteau à étage poire et marron. Mes recettes à l'érable. Ça, c'est mon banana bread à l'érable. Gâteau fondant poire amande érable. Aux épices. Ça, c'est des petits biscuits british, ils sont trop bons. Mon pain d'épices. Mes fameux scones. Enfin, c'est les scones pommes, épices, cannelle, mes roulés à la cannelle, les shortbread, les meringues, donc c'est hyper détaillé pareil, les scones classiques, le gâteau à étage, café et noix, mes crêpes bretonnes, j'ai pas de photo pour les crêpes, j'ai pas eu le temps. Ah, on a un souci là. Que s'est-il passé? Mon banana bread. Ah mais j'ai oublié de le mettre le banana bread, ça fait une recette en plus. Le caramel chai, mon chocolat chaud onctueux et les fameuses recettes bonus dont je vous parlais. La recette des cookies. Où est-ce que je regarde jamais au bon endroit, je suis vraiment naze. Sans la vlogueuse professionnelle. Voilà, et donc je disais je vais faire un pack avec le livret cookies et donc je vais mettre les deux à 40 € au lieu de du coup 45. Voilà, j'espère que ça va fonctionner. On verra. Et ouais, je pense quand même que les temps sont un peu durs pour tout le monde en ce moment là, et puis au mois de décembre on a tellement de dépenses, mais je me dis que l'avantage c'est que c'est un produit sur les recettes de saison froide, les recettes vraiment gourmandes et tout ça, et donc ça a une durée de vie au-delà de Noël, donc c'est pas très grave si ça sort le 11 décembre. Et si ça vous intéresse d'entendre plus de choses sur toutes les histoires de gratuité, pourquoi je fais payer mes recettes et tout ça, je vous parlais du podcast que j'ai fait avec Mélanie de Fait Main qui est sorti le 6 décembre et on reparle de tout ça vraiment en détail. Donc je vous mets le lien en description comme je vous l'avais dit. Donc là je vais aller faire la table des matières là, pour mettre à jour, vérifier ce qui s'est passé avec le banana bread, et ensuite il faudra que je fasse toute la fiche produit sur mon site, que je fasse aussi une newsletter, que je fasse le pack là avec le livret cookies, et ce serait bien que je commence à monter ce vlog.
Et mes petits gourmands, je vous quitte sur ces images de biscuits flocons de neige, un autre design hyper simple à essayer quand on débute dans les biscuits décorés. Il suffit d'avoir la glace royale, les biscuits et les bonnes poches. Et puis savoir bien découper la poche et maîtriser les consistances. Bon, dit comme ça a l'air d'être beaucoup, mais c'est des choses que j'explique dans toutes mes formations. Vraiment un joli biscuit aux épices ou un biscuit au cacao et puis voilà, des petits traits fins, etc. C'est la magie de Noël. J'ai pas eu le temps de filmer une petite séquence où je vous dis au revoir avec ma petite tête, mais je pense que vous m'avez vu suffisamment dans ce vlog. Je vous remercie d'être là, je vous dis peut-être à la semaine prochaine. J'aimerais bien vous faire un vlog un peu plus Noël, vous emmener dans Dinard, peut-être à Dinan, qui est une ville médiévale pas très très loin de chez moi, qui est magnifique à la période des fêtes. Je vous laisse donc sur ces belles images. Je vous souhaite un beau mois de décembre. Profitez bien des 2 semaines qui arrivent. Plus que 13 dodo avant Noël, je crois, à l'heure où j'enregistre ces mots. À très très vite.